Bonsoir à tous. Alors cette vidéo n'était pas prévue parce que je devais vous parler de cette affaire dans le débrief de Marseille-Atalanta, mais tellement que ce match m'a rendu en colère, pas dans la rencontre parce qu'on a fait une belle rencontre, on a produit du bon jeu, on a fait de belles choses, c'est juste qu'on a laissé tomber le match, on n'a plus été à la hauteur sur les 25-30 dernières minutes, on a laissé Atalanta jouer, on n'a plus rien produit et on a été neutralisé un but partout dans notre entrée face à notre public qui méritait plus que ça. Donc il va falloir vraiment être à la hauteur du rendez-vous, être à la hauteur de la Ligue Europa et aller chercher la finale à Dublin. Sinon on se fera niquer et on fera une nouvelle saison blanche et cette fin de saison risque d'être chaotique et tendue. Donc il va falloir se montrer plus sanguin et plus transcendant. Mais je devais vous parler d'un incident qui s'est passé avant la rencontre dans les tribunes lors de OM Atlanta. Donc on va se poser la question, chère instance de l'UFA, vous qui disiez avant la rencontre, si tout se passe bien entre les supporters italiens et marseillais, si les supporters marseillais se comportent bien, ils seront du déplacement jeudi prochain à Bergame. Si tout se passe bien entre les supporters de l'Atalanta et les supporters marseillais et que les supporters marseillais se comportent bien, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez au courant de ce qui s'est passé? Vous allez sanctionner l'Atalanta et nous laisser nous déplacer? Ou vous n'allez pas sanctionner l'Atalanta et nous interdire de nous déplacer en Italie pour espérer pour éviter que ça se reproduise et que vous nous condamnez nous en fauteurs de troubles et pas ceux de l'Atalanta alors que nous on a mis l'ambiance, on a vu du bon jeu, du football et on a fait que ça. Donc durant ce match, durant cet avant-match, près de 2800 fans italiens étaient dans le parkage de l'OM qui a été il y a quelques semaines ou quelques mois par la direction marseillaise de monter le parkage parce qu'il était proche du virage. Ils l'ont monté tout en haut du vélodrome, près de la tribune Jean Bouin. Et ils étaient sous très haute surveillance, les 2800 fans italiens qui avaient fait le déplacement pour cette rencontre pour la demi-finale allée de la Ligue Europa. Parce qu'on craignait des incidents de hooligans entre supporters italiens et supporters marseillais. À l'extérieur, dans la ville cet après-midi et avant cette rencontre, avant que les supporters des deux camps puissent rentrer dans le stade, tout s'est très bien passé. Pas d'incident, pas de dégradation, pas de violence, pas d'agression, pas d'interpellation. Tout s'est magnifiquement bien passé. Il y a eu surtout une très belle ambiance des supporters marseillais déjà à 5 heures avant cette rencontre. Mais l'événement et la fête ne peuvent pas se terminer sans incident par des imbéciles italiens et par des racistes italiens. Dans une ville qu'on appelle Bergame, les supporters n'ont sans doute pas tout compris quand on leur dit que vous faites partie de la ville de Bergame. Avant la demi-finale allée de la Ligue Europa, donc entre Marseille et l'Atalanta au stade Vélodrome, durant l'avant-match, les fans italiens, euh, dont à chaque fois qu'on parle d'eux et qu'ils doivent être en déplacement, ont mauvaise réputation et qu'ils sont souvent illustrés par des gestes racistes ou sans équivoque à la xénophobie. Durant l'avant-match, des images ont été postées sur anciennement Twitter, sur le réseau X, par un supporter marseillais, en tout cas ce qui ressemble sur son compte, où on a pu apercevoir un fan italien en train de mimer clairement un cri de singe, un singe, et d'autres supporters de l'Atalanta l'auraient vu et auraient poursuivi ce qu'il a fait. Donc, déjà, je condamne avec la plus grande fermeté ces actes ignobles faits par ce supporter de l'Atalanta qui a fait des gestes racistes avec des cris de singe et des gestes mimant un singe. Les supporters de l'Atalanta, au lieu de le calmer, de lui dire d'arrêter parce que ça pourrait sanctionner les supporters ou le club, comme avait pu faire un supporter de Lyon qui avait été voir le supporter qui a jeté la bouteille sur Dimitri Payet lors de l'Olympico, qui lui a clairement donné une claque pour lui dire t'as fait une connerie, tu vas te sanctionner, tu vas sanctionner les supporters, tu vas sanctionner le club. La personne ne l'a arrêté, personne ne lui a donné une claque, personne ne lui a dit arrête tes conneries.
la bonne partie du parkage ont poursuivi et ont tous fait des gestes racistes vers le virage sud de l'OM ou vers le virage nord de l'OM en direction d'eux. C'est ce que cette vidéo du supporter marseillais qui l'a posté sur Twitter le prouve. Et, bien sûr, tellement qu'ils sont racistes et ils sont aussi xénophobes, parce qu'un autre supporter, pendant que d'autres, qu'un camp, pendant une partie, était raciste et faisait des gestes raciaux, un autre camp poursuit ces incidents ignobles. Et j'espère qu'ils seront retrouvés, qu'ils seront tous condamnés au niveau justice, judiciaire de la plus grande fermeté et qui seront interdits de stade et interdits de déplacement, qui feront de la prison, parce que ça ne doit pas être dans la société et surtout dans des tribunes de football, alors que j'en suis sûr qu'il y avait des enfants dans cette tribune et qu'ils ont tout vu. Et quand ils viennent au stade, ils ne doivent pas avoir ça, ils doivent avoir du bon football et un match de football et une belle ambiance. Et ces personnes-là ont tout niqué parce qu'ils savent que faire ça au lieu de se déplacer, de venir supporter le club. Ils préfèrent tout niquer. Ils font qu'ils savent faire que ça, tellement qu'ils sont xénophobes et racistes. Et un autre supporter, présent au Vélodrome, dans une autre vidéo par un autre supporter marseillais sur Twitter, a été mis en avant en train de réaliser un salut fasciste, donc un salut nazi, en haut du parkage réservé aux visiteurs et toujours envers ce virage qui a déjà été pris pour cible pour des gestes raciaux. Marseille, la direction de l'OM, Pablo Longoria, on va accepter ça? Jean-Pierre Papin, on accepte ça? La direction de l'OM, on accepte ça? On laisse venir des fascistes, des xénophobes, des racistes? On laisse venir un club raciste qui gère des supporters racistes et qui ne condamne rien? Je suis désolé, mais des fois, quand ça se passe là, ça s'est passé en avant-match. Normalement, les minutes qu'on subit, on aurait dû avoir un communiqué. On aurait dû avoir un communiqué de la direction et de la communication italienne pour dire nous condamnons avec la plus grande fermeté ces actes xénophobes et raciaux et qu'il y aura une enquête qui sera ouverte et que les membres de la sécurité italienne, en coopération avec la communication marseillaise, verront les images de surveillance vidéo et les retrouveront et les condamneront. C'est ce qui devrait être fait. On verra dans les prochaines heures là que ça va tomber. Demain, on va voir si la direction de l'OM va réagir, si Pablo Longoria va réagir, si la direction de l'Atalanta et le club vont réagir et vont ouvrir une enquête pour essayer de retrouver ces individus, de les interdire de stade, de les bannir de stade et les condamner au niveau judiciaire avec la plus grande fermeté, parce que ça ne doit pas déjà se passer dans le monde social, ça ne doit pas exister, et encore moins dans le football, encore moins dans un match de football où on devrait avoir de l'ambiance, de la fête et du bon jeu, que ce soit en tribune ou sur le terrain. Donc je suis désolé, l'Atalanta est un club de racistes, parce que s'ils ont accepté ça, s'ils n'ont rien condamné par les heures qui ont suivi, les minutes qui ont suivi, qui ont laissé passer tout ça, pour l'instant, sauf gros retournement de situation, et que dans les prochaines heures, ou maximum demain, ils réagissent, ils les condamnent à vie de stade, de déplacement, et qu'ils prennent des sanctions exemplaires, et qu'ils ouvrent une enquête, et j'espère que l'OM en fera de même. Je pense que l'Atalanta gère ses supporters qui sont eux-mêmes racistes et xénophobes et fascistes. Les trois mots, c'est ce qui signifie le club de l'Atalanta et ses supporters. Parce qu'un bon club qui condamne, qui ne veut pas que ça se passe dans le monde social, dans la société et dans des matchs de football, en direction surtout des enfants qui étaient dans les virages et autour des supporters, on devrait avoir dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent, soit par l'ON, soit par l'Atalanta, une coopération des deux clubs pour analyser les caméras de surveillance et rattraper avec les autorités compétentes les individus qui ont fait ces gestes raciaux, fascistes et ces saluts nazis. Donc, j'espère qu'ils seront retrouvés, qu'ils seront arrêtés, interpellés et condamnés avec la plus grande fermeté au niveau judiciaire, qu'ils seront bannis de stade à vie. Et j'espère que l'Atalanta va prendre toutes les sanctions exemplaires envers leurs supporters, soit pour le match retour dans les tribunes de l'Atalanta, soit
Si l'Atalanta prouve qu'ils sont racistes, qu'ils prouvent qu'ils s'en foutent et qu'ils préfèrent gérer les supporters racistes que de les sanctionner, j'espère que l'UEFA va analyser les caméras de surveillance vidéo et vont sanctionner avec la plus grande fermeté le club et les supporters. Et j'espère que l'UEFA, qui avait ordonné que le déplacement des supporters de l'OM sera autorisé si tout se passe bien entre les deux camps, j'espère qu'en analysant les caméras de surveillance, qu'ils ne penseront pas que nous sommes les fauteurs de troubles, qui avons amené à ces gestes et qui, au lieu de sanctionner l'Atalanta, qui nous sanctionneront nous. Et je lance un appel, Pablo Longoria réagit au plus vite, fait une déclaration pour condamner tout ça et essaye de coopérer avec le service de communication et avec la direction de l'Atalanta pour analyser les caméras de surveillance et rattraper ces individus et condamner avec la plus grande fermeté et les bannir à vie. Et essayer de protéger les supporters de l'UEFA, que j'ai très peur s'ils entendent ça, qu'ils ouvrent une enquête qui nous met en fauteur de trouble et qui ne mettent pas l'Atalanta en fauteur de trouble alors que c'est eux les fascistes, et c'est eux également les racistes. Donc j'attends des supporters exemplaires de l'Atalanta une réaction et surtout une réaction du service de communication des deux clubs, de l'OM et de l'Atalanta, et surtout une réaction de l'Atalanta au niveau des sanctions. J'espère qu'ils prendront des sanctions envers leurs supporters, même de les sanctionner de déplacement jusqu'à la fin de la saison, ou de fermer une tribune, ou faire quelque chose pour déjà rendre hommage et envoyer tout le soutien aux victimes qui sont tout simplement victimes de cris et de gestes raciaux, et tout le reste qui peut se passer, homophobe, xénophobe et tout ce que vous voulez. Donc je suis très frustré et très en colère que déjà au niveau sportif que l'OM n'ait pas gagné ce match, alors que jusqu'à l'heure de jeu tout se passait très bien. L'OM a laissé tomber le match, n'a plus rien produit et a fait match nul. Et que ces gestes-là soient acceptés, que personne ne réagit, personne ne communique et personne ne prend de sanctions pour l'instant. Donc j'espère que demain, il y aura des sanctions prises, des décisions prises, et que ça ne se reproduira plus dans la société et dans les tribunes de football.